Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans votre seconde guidance de la journée. Chose promise, chose due, on arrive quand même à les faire aujourd'hui. Alors, avant toute chose, je tenais à vous remercier pour la confiance que vous m'accordez pendant tout ce temps et comment vous avez accueilli également ce nouveau format parce que je sais qu'il est un petit peu surprenant, je suis pas au top de ma forme, etc. Je veux dire, on est quand même dans un environnement un petit peu, qui peut paraître austère, c'est juste que on est en déplacement, on fait avec les moyens du bord. Et on va voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi pour cette seconde guidance de la journée. Comme vous le savez, vous avez deux rendez-vous par jour, un à 8 heures et un à 18 heures. On essaye de s'y tenir, des fois c'est possible, des fois un peu moins. Donc sachez juste que majoritairement c'est ces horaires-là. Ça reste des guidances générales. Alors oui, elles sont intemporelles. Ça ne veut pas dire que... en fait, ça veut dire que quand vous regarderez cette guidance, c'est qu'elle doit vous trouver. Ok? Et qu'elle s'activera à partir du moment où vous la trouverez, où elle vous trouvera. Ok? Donc c'est un petit peu ça, c'est des guidances intemporelles, générales, donc générales dans le sens où c'est une guidance pour la multitude, mais ça ne veut pas dire que dans cette guidance pour la multitude, des choses de cette guidance ne peuvent pas vous être destinées. Ok? Donc c'est pour ça qu'il faut, de votre côté, faire preuve de discernement et de prendre uniquement les cartes et les situations qui résonnent avec ce que vous vivez et pas nécessairement des choses qui ne vous parlent pas. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. On va pas non plus forcer la chose, ok? Bon, ceci étant dit, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Alors, on va commencer par des oracles cette fois-ci. C'est sympa aussi de changer. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que les cartes, hop là, ça tombe par terre, souhaitent vous dire? Et bien là, on souhaite vous parler de quelque chose qui est en train de se passer actuellement dans votre vie. Alors, je vais essayer de montrer la carte un peu plus facilement à l'écran. Bon, c'est pas non plus la top qualité, mais on voit en fait un enfant qui est en train de partir et il s'est fait disputer par sa maman, patati et patata. Ce qu'on pourrait voir par là, en fait, c'est le fait d'avoir quitté une situation qui ne vous plaisait pas. Il y avait quelque chose qui allait peut-être à l'encontre de votre enfant intérieur. Et à ce côté où vous étiez dans une situation qui était désolante, qui ne vous plaisait pas, où vous étiez tout le temps en train de vous disputer, peut-être pour certains ou pour certaines, avec des symboles de supériorité hiérarchique, dans le sens ça peut être des gens qui sont au-dessus de nous dans une entreprise ou quoi que ce soit, ou des personnes, et c'est ça qui est un peu plus problématique, mais qui se prenaient pour plus grand qu'il n'était ou qu'elle n'était et se mettait sur un piédestal et vous voyez comme des personnes pas à leur hauteur, ok, des personnes qui se sentaient plus pissées au final. Donc il se peut que oui, vous en avez eu marre et puis vous avez pris vos clics et vos claques et vous êtes parti parce que vous ne pouviez pas supporter cette situation, cette relation, cet environnement tout simplement. Ça vous détruisait, ça vous faisait mal à votre enfant intérieur, donc ça va profondément quand même en vous, tellement c'est difficile à vivre, tellement ça vous chagrine, et au bout d'un moment, vous jetez l'éponge, vous dites, bon foutu pour foutu, moi je me casse. Et c'est peut-être la meilleure chose que vous pouviez faire, parce que en faisant ça, ça ne veut pas dire que ça sera simple tout le temps, mais ça veut dire qu'au bout d'un moment, vous arriverez à être de nouveau en paix avec avec votre enfant intérieur, et que celui-ci puisse s'épanouir. Donc si votre enfant intérieur s'épanouit, vous vous épanouissez également. Je veux dire, bonheur, joie sont à prévoir. Pas tout de suite nécessairement, mais au bout d'un certain temps. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ouais, on sent le fardeau. Vous avez traversé vraiment quelque chose de chaotique. Chaotique parce que la situation, les personnes que vous côtoyez, vous mettez du poids sur les épaules. Un poids qui n'était pas nécessairement le vôtre, mais que vous avez décidé, vous avez choisi pour certaines ou pour certains de porter. De le porter, ce n'était pas votre responsabilité, ce n'était pas à vous de le faire, et pourtant, vous avez pris justement les choses en charge et ça vous a détruit. Ce qu'on peut voir, c'est une personne qui, au bout d'un moment, va laisser tomber ce fardeau, ce gros caillou qu'il a sur son dos. Et c'est un petit peu comme cet enfant qui se casse, quoi. Au bout d'un moment, il n'en peut plus. Vous n'en pouviez plus d'être comme ça, amoindri par une situation et par des responsabilités ou des choses qu'on vous a forcé à faire, ou vous avez pris malgré votre envie de ne pas vouloir ces choses-là. Et on voit que ce faisant, vous vous rendez la vie plus simple. Oui, c'est pas évident. Oui, je pense qu'il y a eu des disputes vraiment dernièrement dans votre vie. Mais à côté de ça, ça vous permet de regagner cette légèreté qui vous manquait peut-être dernièrement et qui causait en fait ce mal-être en vous.
Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit la peur. Vous aviez peur. Vous aviez peur de quitter cette situation parce que vous pensiez justement que ces personnes... On voit une personne dans le fond, alors je ne sais pas si vous la voyez correctement, mais voilà, la personne qui est comme ça, les bras levés, elle n'est pas comme ça, les bras levés pour rien. Elle a peur parce qu'il y a quelque chose derrière elle qui la poursuit. Et en fait, je pense que pour certains ou pour certaines, vous vous êtes dit, ouais, non, mais en tout cas, vous avez, je veux dire, repoussé l'échéance de cette dissociation parce que vous aviez peur des conséquences. Vous aviez peur de comment cette personne aurait pu réagir et vous mener la vie difficile suite à cela. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas actuellement, que vous ne faites pas face à un petit peu aux foudres de cette personne ou cette situation, mais malgré tout, je pense qu'une partie des peurs était exagérée et que maintenant vous vous rendez compte qu'il n'y avait pas raison plus que ça, d'avoir peur de cette personne, du fait de la quitter, du fait de quitter une situation. Ça dépend des situations de chacun, parce que ça reste une guidance générale, mais il y a vraiment quelque chose qui vous faisait peur et qui vous a tellement tardé, en fait, à prendre cette décision salvatrice. Salvatrice parce que, comme j'ai pu vous le dire, il y avait quelque chose d'oppressant, quelque chose qui n'était pas bon pour vous, qui heurtait votre enfant intérieur, qui n'était, qui a duré que trop longtemps. Et là, on sent que vous êtes débarrassé de ça, en tout cas, vous êtes en train de le faire. Et déjà, légèreté et peur en moins. Pourquoi? Parce que vous aviez peur de ce qui pouvait advenir. Maintenant que vous êtes face aux choses, vous vous rendez compte que peut-être que vous avez grossi la chose quand vous étiez, encore dans ces peurs. Ces peurs n'ont fait qu'amplifier vos illusions négatives. Ok? Ça ne veut pas dire que vous n'aviez pas raison de vous méfier. Ça veut juste dire que peut-être que vous avez vu d'un talus une montagne. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez juste cru que ça aurait été plus compliqué, plus difficile, que vous en auriez bavé davantage. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas bavé. Attention, je suis là pour vous dire que oui, vous êtes dans une phase difficile, compliquée, voire même tumultueuse pour certaines personnes. Ça ne veut pas dire qu'elles sont aussi graves, aussi dangereuses que vous pouviez l'imaginer. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes... Oups, il y en a une qui est partie. Alors, je vais la chercher. Hop là. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ouais, vous allez reprendre un petit peu de votre superbe, réellement. Ici, on voit une personne qui est la figure d'autorité, qui semblait régir d'une certaine façon votre vie dernièrement. En tout cas, on voit la personne qui était vraiment importante. On voit vraiment quelqu'un qui en dégageait, mais... Il y a le fait de dégager dans la positivité et on aurait pu croire si cette carte était tombée directement que oui, c'est quelqu'un de bien, etc. Pendant que là, en fait, on voit que vis-à-vis de l'aura qu'elle pouvait dégager cette personne et de comment elle pouvait se mettre au-dessus du lot. Vraiment, parce que on voit prêtre, qu'est-ce qu'on pense quand on pense prêtre? Je suis pas là pour tirer sur la religion, loin de là. Quand on voit prêtre, on se dit une figure noble d'une certaine façon, qui a des valeurs, et en fait cette personne, oui, peut-être elle est comme ça, mais peut-être qu'elle se voit plus grande qu'elle ne l'est, elle se voit plus, je veux dire, pas, j'ai les termes qui viennent en tête, mais c'est pas les bons, une personne plus, pas responsable, mais qui en dégage et qui mérite le respect, pendant que pas vraiment. Chacun d'entre nous mérite le respect. Il n'y a pas non plus des personnes qui sont au-dessus du lot, comme semble penser l'être cette personne-là. Et c'est pour ça qu'il y a eu des frictions, je pense, avec vous, parce que vous la voyez telle qu'elle était réellement, et cette personne voulait que vous la voyiez autrement, voulait que vous la vénériez d'une certaine façon, comme cette personne, vénère, la religion, Dieu, etc. Donc là, vous avez vu l'humain, en fait, et non pas ce qu'il voulait que vous voyiez. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez vu à travers le personnage de cette personne. Et vous êtes parti directement au charbon. Vous lui avez dit, je pense, pour certains ou pour certaines, mais non, mais ne crois pas que je vais t'idolâtrer, en fait. Tu n'es qu'un être humain comme moi, etc. Et tu n'as pas raison, surtout. Et donc, du coup, je pense qu'à partir de là, pour certains ou pour certaines, ça a envenimé la situation parce que vous avez froissé l'ego de cette personne-là. C'est parti dans tous les sens, elle vous a mené la vie compliquée, elle aurait pu vous le mener bien pire et c'est pour ça que vous aviez besoin de vous extirper de cette situation, de cette relation, de ce qui vous relie à cette personne parce que cette personne, oui, elle était peut-être trop imbue de sa personne.
Et ça a dégradé en fait la nature de votre relation, l'écosystème qui était le vôtre. Ça peut être même professionnellement parlant, hein. Je veux dire, d'avoir pour certains ou pour certaines un chef ou quelqu'un qui est au-dessus de soi, qui est comme ça, qui est imbu de sa personne, ça dénature le tout. Donc vous vous êtes senti mal, vous n'avez pas supporté la situation, cette personne vous a fait du mal directement ou indirectement, mais au final, voilà, vous aviez peut-être eu peur dans un premier temps de quitter cette situation, mais vous l'avez fait, et maintenant, prochainement, il y aura de la légèreté. Cette personne, elle vous a accablé de fardeaux, elle vous a donné des responsabilités, des fardeaux, etc. Elle voulait peut-être que vous changiez cette personne-là. Mais qui est-elle? Qui est-elle pour vous demander de changer cette personne-là? Il n'y a que vous qui pouvez changer en fonction de ce que vous voulez réellement. Vous ne devez pas obéir à quelqu'un. Vous ne devez pas changer suite au dire de quelqu'un. Non, vous devez changer si vous le souhaitez pour vous, si ça vient naturellement. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, je vais prendre d'autres cartes. Je vais prendre un autre oracle. Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre de plus dans cette guidance? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ici, on voit une croisée des chemins. Vous vous retrouvez à un moment crucial de votre vie, vous avez des choix à faire, des décisions à prendre, notamment celle de partir loin de cette personne, loin de cette situation, loin de cette relation. Ok? Parce qu'elle vous bouffait de l'intérieur, cette personne-là, parce que en se mettant toujours au-dessus, elle vous comparait toujours et elle vous mettait plus bas que vous n'étiez. En tout cas, elle vous faisait croire que vous étiez quelqu'un qui était au ras des pâquerettes et qu'elle elle était au sommet du pinacle. Non, pas du tout. Pas du tout, vous étiez tous les deux des êtres humains, sauf que cette personne-là, elle se sentait plus pissée, tout simplement. Et en se sentant plus pissée, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle dénigrait votre personne, elle vous dénigrait vous-même, vous n'étiez pas en mesure d'accepter ça, et personne n'aurait dû accepter ça. Je pense que vous avez accepté ça pendant suffisamment longtemps, ça vous a fait énormément de mal, et il est temps maintenant de remettre l'église au centre du village, et de vous concentrer sur vous, et ne pas accepter ce genre d'interférence dans votre vie. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Que dans le mois en cours, donc on voit janvier, mais on n'est plus au mois de janvier, donc vous m'avez bien compris, c'est le mois de février, je vous montre juste la carte, mois en cours, donc février, le bonheur total, oula, je vais la remettre comme il faut, le bonheur total, elle était déjà bien. Alors, tac, le bonheur total, vous le connaîtrez. Ok, vous connaîtrez ce bonheur total parce que vous vous êtes écarté de quelque chose qui vous détruisait, tout simplement. D'une personne, d'une relation, de quelque chose qui n'était pas bon pour vous. Vous avez fait le choix, vous vous êtes retrouvé à la croisée des chemins, où vous allez le faire très prochainement, et cela va vous permettre de vous épanouir plus tard, et de connaître ce bonheur qui vous attend. Pourquoi? Parce que la légèreté sera de nouveau présente dans votre vie. Vous n'aurez plus ce fardeau à porter sur votre dos. Le fardeau de la personne, de la présence de cette personne et de ses soi-disant valeurs, pendant qu'au final c'était juste pour se croire supérieur à vous et vous faire croire que vous étiez inférieur à elle ou à lui. Donc on ne peut pas accepter ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? De toute façon, là, vous avancez vers l'abondance. Ok? Ce qui vous attend, c'est l'abondance, c'est le bonheur total durant le mois de février. Et pour cela, voilà. Vous avez justement ce choix à faire, vous vous retrouvez actuellement à la croisée des chemins, donc voilà, choisissez correctement, faites-vous confiance, n'acceptez plus des choses qui ne sont pas acceptables, c'est-à-dire la présence de cette personne qui ne se sentait plus pissée dernièrement dans votre vie. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Passage à l'action. Si vous êtes encore dans le fait de réfléchir à cela, allez-y, foncez. Vous ne pouvez pas accepter qu'une personne vous fasse vous sentir moins bien que vous ne pensez l'être. Ok? Si une personne se croit supérieure à vous, tant mieux pour elle. Dans tous les cas, vous connaissez votre réelle valeur. Ne laissez personne vous dénigrer. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, ici on a le roi de coupe. On voit déjà les émotions qui seront bien plus apaisées prochainement. Ok? Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus les tumultes justement sentimentaux qui pouvaient y avoir. Les tumultes sentimentaux, c'est pas uniquement de l'ordre de relations de couple. Ça peut être des personnes, une personne qui peut même être quelqu'un de votre entourage, mais qui vous perturbe, qui perturbe ce que votre cœur ressent.
Et ça passe également par ce que le mental envoie au cœur, parce que le mental, il écoute ce que cette personne vous dit, il rumine et affecte justement votre cœur. Donc vous pouvez en souffrir et c'est ça qui rendait votre vie sentimentalement déséquilibrée dernièrement dans votre vie. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Là, on sent que vous avez décidé de prendre soin de vous et de votre jardin intérieur. On vous a parlé de votre enfant intérieur avec la première carte. Là, on vous parle de votre jardin intérieur. Bref, vous avez un travail que vous devez faire actuellement, mais qui vous permettra à terme de fleurir, qui vous permettra à terme de connaître le bonheur, la joie, ok? Comme on a pu vous le dire, mais voilà, continuez ce travail, dissociez-vous des mauvaises personnes, des personnes qui, vous rendent la vie compliquée, qui vous font vivre un enfer. Ces personnes-là ne doivent plus faire partie de votre vie, tout comme les mauvaises herbes ne doivent plus faire partie du jardin intérieur, tout simplement. On vous parle de jugement, ok? Le jugement, c'est la libération. Vous allez vous libérer de cette personne, de son emprise, de son impact dans votre vie. Vous allez enfin vivre votre vie comme vous l'entendez. Vous allez enfin être vous-même, tout simplement. Vous libérer, et libération est également associée à légèreté. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes... Hop là, une nouvelle carte qui tombe. Hop là, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Bah ouais, ce qui vous attend, ce sont les victoires, la réussite, le succès. C'est tout ce qui vous attend prochainement. Ok, donc c'est magnifique, c'est très beau, mais ça, ce n'est possible qu'à partir du moment où vous ne laissez plus des individus comme cela vous faire douter de vous, tout simplement. Il y a des personnes qui veulent vous faire douter de vous, qui veulent toujours vous rabaisser pour que vous puissiez les vénérer, que vous puissiez être en admiration. Non, l'admiration, on ne l'est pas. On ne force pas quelqu'un à, juste nous admirer, tout simplement. Donc, cette personne, elle était mauvaise. Je ne peux pas dire qu'elle était bonne, cette personne, je suis désolé. Elle avait peut-être des valeurs, mais au bout d'un moment, on ne dénigre pas une personne. Donc, elle s'est mal comportée, ça vous a vraiment détruit d'une certaine façon. Vous avez le choix maintenant de partir loin de cette personne, de ne plus la laisser vous impacter pour connaître l'abondance, les succès, la réussite, le bonheur. Enfin, de très belles choses vous attendent prochainement, mais vous avez à vous déconnecter d'une personne négative, d'une personne imbue de sa personne et qui vous dénigre constamment, qui vous met régulièrement plus bas que terre. Vous ne devez pas accepter ça. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Et peu importe votre degré de relation avec cette personne-là, ce genre d'individus n'ont rien à faire dans votre vie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Ici, on vous parle du bonheur, on vous parle de la joie, ok? On nous a parlé d'abondance, on nous a parlé de succès, on nous a parlé de bonheur total. Et bah oui, vous serez dans la positivité au quotidien. Le 4 de bâton, c'est les festivités, vous aurez de quoi être réjoui. Et c'est quelque chose qui dure. Ici, on peut voir justement cette tente. Cette tente, ça nous fait penser à un cirque, ok? Le cirque, ça dure longtemps, ok? Alors, vous allez me dire, il y a certains cirques qui sont sédentaires, d'autres qui sont mobiles. Bah oui, on est plus sur un truc mobile, mais qui au final dure, hein. C'est pas... Le cirque, quand il débarque, c'est pas pour 2 jours, pas pour 2 nuits, ok? Ça dure un certain temps. Et bien, ce bonheur, il va durer un certain temps, ok? Donc, c'est très bien ce que vous allez connaître prochainement, les festivités, le bonheur, la joie, la réussite. Que demander de plus? Que demander de plus? Et on nous sort la roue de la fortune. Ok, donc de la chance, un changement énergétique positif à venir prochainement dans votre vie. On voit cette personne qui laisse tomber les énergies négatives pour faire davantage de place dans sa vie aux énergies positives. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Vous êtes en train de vous délester d'une mauvaise personne qui avait un impact négatif dans votre vie. Ce faisant, vous faites davantage de place pour accueillir le positif. Dans le positif, on pourra voir l'abondance, la joie, la réussite, le bonheur, de belles choses, même l'amour, qui sait, on n'a pas encore terminé notre tirage. On verra bien. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que les cartes souhaitent vous transmettre? L'empereur, de la stabilité et de l'équilibre sont à prévoir prochainement dans votre vie. Cet équilibre et cette stabilité vous permettront également de retrouver une énergie qui vous manquait dernièrement. Ok? Donc, en même temps, vous vous sentirez beaucoup mieux, vous vous sentirez vous-même, vous vous sentirez pour certains ou pour certaines pousser des ailes. Et j'ai envie de vous dire, c'est ça qu'on veut, c'est réellement ce qu'on veut pour vous. Donc, à partir de ce moment-là, oui, vous aurez plus d'entrain pour mettre en place des choses qui vous tiennent à cœur, des choses que vous voulez voir s'accomplir dans votre vie, tout simplement. Et qui seront de toute façon couronnées de succès.
Ici, on nous parle de 7 d'épée. Le 7 d'épée, de quoi on peut nous dire? Enfin, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Le 7 d'épée, c'est tout ce qui est méfiance, trahison. Actuellement, vous vous méfiez de cette personne et j'ai envie de vous dire, vous avez peut-être raison. Vous avez raison de vous méfier d'une certaine personne parce que vous la sentez peut-être fourbe, peut-être fausse. Et la fausseté de cette personne, je pense que vous vous rendez compte que c'est pas la même personne. Elle porte un masque, cette personne. Cette personne qui semble avoir des valeurs, qui semble être au-dessus du lot, qui se fait passer pour quelqu'un de supérieur, en fait, est juste comme vous et moi. Mais il faut juste la faire soit chuter de son trône, cette personne-là, et c'est peut-être pas votre rôle, soit ne pas la laisser dans votre vie, tout simplement. Il y a des personnes qui sont totalement perchées, qui sont totalement, je veux dire, imbus de leur personne, mais qui croient en fait, qui se mentent et qui croient à leurs mensonges. Et ces personnes-là, mais faut juste s'en écarter le plus rapidement possible pour se préserver de ce qu'elles peuvent dégager. Et on a vu que cette personne, elle vous mettait des énergies négatives, elle vous faisait douter de vous, de qui vous étiez, de vos valeurs. Vous n'aviez pas accepté ça. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit tout que c'est quoi? Le hiérophante. Donc, on voit vraiment une personne qui va changer sa façon de voir les choses. Vous, prochainement, vous allez vous retrouver votre propre façon de penser et non pas celle qu'on essaye de vous inculquer, celle qu'on essaye de vous faire réfléchir de la même façon, penser de la même façon, voir la vie de la même façon. Non, on ne doit pas imposer ça aux gens et donc, du coup, vous n'aviez pas à avoir ça, à commencer ce processus-là. Vous devez rester fidèle à vous-même. Bien sûr, les expériences de vie vous aideront à affiner votre chemin de vie à l'avenir, mais vous n'avez pas à suivre et aveuglément en fait les propos, les dogmes, les principes d'une autre personne. Non, restez fidèle à qui vous êtes. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Le 2 de coupe. Ok, le 2 de coupe peut nous parler que prochainement, en effet, vous serez en mesure de rencontrer réellement une personne qui vous est destinée, une personne dont le destin est de rentrer dans votre vie et de vous apporter ce qui vous manque, de vous compléter. Ça peut être une âme sœur, une personne qui a un lien très fort avec vous, qui aura beaucoup à vous donner, que ce soit sentimentalement, mais pas que. Ok, qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre de plus dans cette guidance? Et ici, on voit les amoureux, donc ce n'est pas anodin, 2 de coupe, les amoureux, bref, vous allez faire une rencontre dans un certain temps, une fois que tout ce bazar avec cette personne, un but de sa personne sera réglé, vous allez faire une rencontre et vous aurez un choix fort. Le choix des amoureux, c'est un choix du cœur, c'est un choix passionné, donc oui, quelque chose de très bien avec une âme sœur. J'ai envie de vous dire, c'est top, c'est le jackpot. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Pas grand-chose, je pense avoir réussi à définir votre situation actuelle, mais surtout vous donner des bribes de ce qui va se passer prochainement. Peut-être que dans une prochaine guidance, notamment celle de demain ou d'après-demain, vous serez en mesure d'avoir d'autres pistes, qui sait. Mais en attendant, je vous souhaite une très belle soirée et j'espère que cette guidance, elle aura pu vous aider. Si c'est le cas, je vous invite à vraiment liker justement la vidéo, laisser des commentaires pour me dire comment vous avez trouvé ça et pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, de toute façon, je vous dis à demain matin pour une prochaine guidance. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.